En Espagne, les autorités ont annoncé le déploiement de centaines de militaires pour venir en aide à la population suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions du pays. Des frappes israéliennes sur des villages du nord-est du Liban ont fait au moins 45 morts vendredi selon les autorités locales. En Espagne, 3 jours après les intempéries qui ont engendré des inondations meurtrières dans plusieurs régions du sud et de l'est du pays, les autorités ont annoncé le déploiement de centaines de militaires envoyés en renfort pour venir en aide à la population. Dans la région de Valence, l'un des secteurs les plus gravement touchés par la catastrophe, les habitants tentent de reprendre leurs esprits. Estamos vivos los cuatro, pero lo hemos perdido todo. Toda la vivienda, el coche, son cosas materiales, pero todo, nuestra documentación, todo. El ayuntamiento simplemente a las 5 de la tarde o algo así dijo que iba crecido el barranco, pero que estaba todo controlado. Estábamos tranquilos en casa, que como no pasaba nada, pues yo terminé de trabajar y estaba paseando el perro tranquilamente. À Peporta, commune située à la périphérie sud de Valence, une soudaine vague de boue de près de 2 mètres de haut a englouti les rues. Les survivants, privés de tout, forment des queues pour obtenir de la nourriture et de l'eau potable. De fortes précipitations pourraient s'abattre à nouveau sur les régions sinistrées. Le canton de Huelva, en Andalousie, a été placé en alerte rouge par l'agence météorologique espagnole. Israël a repris ce vendredi ses frappes sur les quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, notamment celui de Daïa, considéré comme le fief du Hezbollah. L'agence nationale libanaise a fait état d'au moins 10 frappes. Celle-ci aurait détruit plusieurs bâtiments et provoqué de nombreux incendies. Ces derniers jours, l'État hébreu a également intensifié ses attaques sur la ville de Baalbek, au nord-est du Liban et sur les villages voisins. Les autorités locales font état d'au moins 45 morts. Un bilan encore provisoire, les opérations de recherche dans les décombres sont toujours en cours. Au même moment, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne annonce avoir tué Izz al-Din Kassab, un haut responsable du bureau politique du Hamas. L'ONU alerte de son côté que la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne est apocalyptique, avec une population exposée à un risque imminent de mourir de famine, de violence et de maladies, notamment la polio. L'Union européenne et le Japon ont conclu un pacte de sécurité et de défense ce vendredi. Cet accord prévoit davantage d'exercices militaires conjoints et une coopération dans le domaine de l'industrie de la défense. Lors d'une déclaration commune avec son homologue japonais Takeshi Iwaya, le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell s'est félicité de ce partenariat, précisant qu'il s'agit du premier de ce type entre Bruxelles et un pays d'Asie-Pacifique. It's a historical and very timely step, given the situation in both of our regions. This political framework deepens our ability to tackle emerging threats together and towards a future where our values, our common values of democracy, human rights, and the rules-based international order will continue to guide our way. Actuellement en tournée en Asie de l'Est, Joseph Borrell doit se rendre prochainement en Corée du Sud pour discuter d'une entente stratégique avec le pays. Ce voyage intervient dans un contexte de tensions accrues à l'échelle mondiale, la Chine et la Russie ayant multiplié leurs activités militaires conjointes, tandis que la Corée du Nord a récemment envoyé des troupes combattre aux côtés des soldats russes et testé un nouveau missile balistique intercontinental ce jeudi. Les renseignements américains disent avoir repéré 8000 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Selon Washington, le Kremlin les a équipés d'uniformes russes et formés pour participer en Ukraine à des opérations de première ligne. Les États-Unis s'attendent à ce que la Russie envoie les soldats nord-coréens au combat dans les prochains jours. Russia's actions with respect to the DPRK are not only dangerous, but they are antithetical to its responsibility as a permanent member of this UN Security Council. Russia's military cooperation with the DPRK violates multiple UN Security Council resolutions,
which prohibit both procuring DPRK arms and providing military training. Face au déploiement des soldats nord-coréens, Volodymyr Zelensky estime la réaction des Alliés nulle et son ministre des Affaires étrangères appelle les Occidentaux à lever toutes les restrictions sur l'emploi des missiles longue portée. Selon la Corée du Sud, Pyongyang a également fourni plus d'1 millier de missiles et des millions de munitions à la Russie. Polémique en Autriche autour de la présence de Viktor Orban dans les murs du Parlement. Le Premier ministre hongrois était invité par le président de la Chambre basse autrichienne, Walter Rosenkrantz. Walter Rosenkrantz est membre du parti d'extrême droite FPE et il a reçu Viktor Orban malgré l'opposition des partis de gauche. Les Verts et les sociodémocrates autrichiens accusent le Premier ministre hongrois d'être un ennemi de la liberté d'expression et de ne pas défendre les valeurs de la démocratie. La rencontre a eu lieu en présence du leader du FPE, Herbert Kickl. Le voyage en Autriche de Viktor Orban s'inscrit dans le cadre d'une visite privée organisée par un média suisse en présence de l'ancien chancelier pro-russe Gerhard Schröder. Viktor Orban exerce la présidence tournante de l'Union européenne. Ses critiques lui reprochent des atteintes à l'état de droit et sa proximité avec la Russie. Viktor Orban a organisé en juillet dernier une visite surprise à Moscou sans s'être concerté avec les membres de l'UE. Le dirigeant hongrois s'oppose aux sanctions contre la Russie et considère libres et démocratiques les dernières élections qui se sont tenues en Géorgie. Donald Trump et Kamala Harris continuent leur campagne électorale dans l'ouest des États-Unis. Les candidats à la présidentielle américaine se sont rendus dans les États clés de l'Arizona et du Nevada, à quelques jours d'un scrutin qui s'annonce particulièrement serré. Vendredi en Arizona, Donald Trump s'est entretenu avec Tucker Carlson, présentateur vedette des médias américains d'extrême droite. I think it'll go down as one of the greatest victories of all time. So we're gonna have an exciting time. De son côté, la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a organisé un rassemblement à Las Vegas vendredi matin. Elle a appelé les électeurs du Nevada à voter en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État en novembre prochain. And we have work to do, but we like hard work. Hard work is good work. Hard work is joyful work. And make no mistake, we will win. We will win. Auparavant, Kamala Harris a accueilli sur scène la chanteuse portoricaine Jennifer Lopez. I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. L'élection présidentielle aura lieu le mardi 5 novembre aux États-Unis. Au 31 octobre, plus de 65 millions de citoyens américains ont déjà voté par anticipation. Cinq personnes, dont plusieurs adolescents, ont été grièvement blessées jeudi soir dans une fusillade liée au trafic de drogue dans la ville française de Poitiers. Les violences ont ensuite dégénéré en une gigantesque rixe entre bandes rivales qui a impliqué entre 50 et 60 personnes. Cette fusillade qui a impliqué un certain nombre de personnes, mais beaucoup moins que ce que peuvent laisser entendre certains médias. Et c'était la place Coimbra, c'était une place publique, donc il y avait des gens en terrasse, il y avait des gens qui fêtaient Halloween avec la maison de quartier juste à côté. Parce qu'on était dans un quartier qui était agréable, au début c'était bien. Moi j'ai vu le centre commercial se construire, tout allait bien, et puis on était bien, les enfants, tout le monde allait bien, et maintenant ça se dégrade de plus en plus, c'est affreux. Un jeune homme de 15 ans se trouve toujours dans un état critique après avoir été blessé par balle à la tête. La maire de Poitiers a qualifié d'inacceptable ce nouvel épisode de violence et la préfecture a promis de déployer des renforts de police dans les plus brefs délais. Le bilan pourrait encore s'alourdir, mais au moins 13 personnes ont été tuées ce vendredi dans l'effondrement d'une partie du toit d'une gare de Novi Sad dans le nord de la Serbie. Le ministère de l'Intérieur a ajouté que les secours avaient extrait 3 autres personnes des décombres. Celles-ci ont été envoyées directement aux urgences hospitalières. La gare de Novi Sad a rouvert en juillet après 3 ans de rénovation, mais les travaux étaient encore en cours dans certaines parties de la station.
La Société des chemins de fer de Serbie a toutefois précisé dans un communiqué que le toit qui s'est effondré n'avait pas fait partie des rénovations opérées dans la gare. Le Premier ministre serbe Miloš Vučević a promis pour sa part une enquête sur les causes de l'accident. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs ambulances, un camion de pompiers et des pelleteuses devant la station de train. Une explosion de gaz tue au moins 5 personnes et en blesse 4 autres dans un immeuble résidentiel du sud de la Russie. Le drame a eu lieu à Tcherkesk, une ville à 1300 km de Moscou, proche de la frontière avec la Géorgie. Selon les responsables des secours de Tcherkesk, l'explosion a partiellement détruit 2 étages de l'immeuble. Хлопок сильный, а потом просто понять не могу, все начало сыпаться с потолка на лицо, видно стекло вот тоже. Я руками прикрываюсь, муж в комнате в соседней, я говорю, я вообще думала, что это сон. Selon les autorités, les dégâts ont fragilisé l'immeuble qui risque de s'effondrer. La police soupçonne un non-respect des normes de sécurité et une enquête est ouverte. Les explosions de gaz sont fréquentes en Russie. En août dernier, une explosion de gaz a détruit une partie d'un immeuble résidentiel de 5 étages dans les montagnes de l'Oural. 11 personnes avaient été tuées. Dans la période entre janvier 2022 et août 2024, l'agence russe TASS dénombre au moins 7 explosions de gaz et 50 personnes tuées.